Dans les ruelles sombres de Montmartre. Sous un ciel de Paris qui pleure des larmes de plomb. Élise s'effondra contre un mur graffité. Son cœur battant comme un tambour de guerre. Tandis que les mots de sa mère résonnaient encore, « Tu n'es pas ma fille. » Pas comme ça. À 17 ans. Elle venait de tout perdre, sa maison. Son innocence. Et l'illusion d'un amour filial qui n'avait jamais existé. Mais au coin de cette nuit suffocante, deux silhouettes émergèrent de l'ombre. Comme des anges gardiens forgés dans le feu de leur propre bataille, Marie et Sophie. Un couple lesbien français lié par 20 ans de combat pour leur amour. Qui virent en cette jeune fille briser le reflet de leur propre jeunesse volée. Marie. La quarantaine athlétique. Ses cheveux bruns coupés courts encadrant un visage marqué par les rides d'une vie de militante. S'agenouilla la première. Viens avec nous. Ma petite. Paris est grande. Mais la solitude y est un poison. Sophie. Plus impulsive. Blonde aux yeux d'un bleu acier qui avait vu trop de portes se claquer. Attrapa la main tremblante d'Élise. On ne te laissera pas tomber. Pas comme eux. Ce fut ainsi. Dans le chaos d'une averse d'automne 2015. Que naquit une famille improbable. Tissée de fils fragiles et de promesses chuchotées sous les lumières tamisées des cafés de la butte. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse administrative et de regards suspicieux dans les bureaux des services sociaux parisiens. Marie et Sophie. Installés dans un appartement haussmannien du Marais. Quartier vibrant de la communauté LGBTQ+ française. Avaient lutté des années pour obtenir le droit d'adopter. Leur union civile en 1999. Alors que la France titubait encore vers la reconnaissance des droits homosexuels. Avait été un acte de rébellion. Sophie. Originaire de Lyon. Avait fui une famille conservatrice qu'il avait reniée à 16 ans pour un baiser volé à une camarade de classe. Marie. Parisienne pur jus. Fille d'un professeur d'histoire et d'une infirmière. Avait grandi dans l'ombre de la libération sexuelle des années 70. Mais avait appris tôt que l'amour entre femmes était encore un crime aux yeux de beaucoup. Ensemble. Elles avaient bâti une vie, un petit salon de thé bio nommé « L'amour en fleurs ». Où les effluves de lavande et de rose thé masquaient les cicatrices invisibles. Élise. Cette gamine de 17 ans aux origines bretonnes, sa peau pâle parsemée de taches de rousseur. Ses yeux verts hérités d'une lignée de pêcheurs de Quiberon portaient en elle le poids d'un rejet viscéral. Sa mère. Une bigote de province installée à Paris pour un boulot d'aide-soignante. L'avait surprise dans les bras de sa petite amie. Une artiste de rue nommée Clara. C'est contre nature. Tu vas pourrir en enfer. Avait hurlé la femme. Avant d'appeler les flics pour retrouble à l'ordre public. Élise avait atterri dans un foyer d'urgence. Un cachot anonyme où les murs suintaient l'abandon. Quand Marie et Sophie la virent pour la première fois. Lors d'une audience au tribunal de Bobigny. Elle était recroquevillée sur une chaise en plastique. Ses ongles rongés jusqu'au sang. Un hoodie trop grand avalant sa silhouette frêle. Le juge. Un homme grisonnant aux lunettes cerclées d'or. Haussa un sourcil dubitatif. Un couple homosexuel adoptant une mineure au penchant similaire. C'est inhabituel. Sophie bondit. Sa voix un feu d'artifice. Inhabituel. C'est de la survie. Monsieur le juge. Cet enfant a besoin d'amour. Pas de sermon. Marie posa une main apaisante sur l'épaule de sa compagne. Son regard implorant transmettant des années de dossiers rejetés. De manifestations sous la pluie pour le mariage pour tous en 2013. Élise. Muette jusque-là. Leva enfin les yeux.
Elle me voit. Vraiment. Ces mots, simples comme un serment, firent pencher la balance. L'adoption fut prononcée en décembre, sous les guirlandes de Noël qui illuminaient les Champs-Élysées. Mais Élise savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les premiers mois dans l'appartement du Marais furent une danse maladroite sur un fil tendu. Élise occupait la chambre d'amis. Un cocon au mur tapissé de livres de Simone de Beauvoir et de Virginia Woolf, que Marie avait choisi avec soin. Lis ça, ma chérie. Ça te rappellera que tu n'es pas seule dans l'histoire des femmes qui aiment les femmes. Mais Élise, hantée par les nuits blanches où les cauchemars de sa mère la poursuivaient, errait comme un fantôme. Elle refusait les repas, picorait dans les croissants frais que Sophie rapportait de la boulangerie du coin, et passait des heures à fixer le plafond, se demandant si cet amour imposé n'était qu'une pitié déguisée. Un soir de février, alors que la neige rare de Paris saupoudrait les toits, la première fissure apparut. Sophie, épuisée par une journée de clients homophobes au salon, rentra tard et trouva Élise en larmes devant la télé. Un documentaire sur les thérapies de conversion aux États-Unis. Pourquoi vous me voulez? Vous êtes comme moi. Vous savez ce que c'est de dégoûter les gens. Sophie s'assit par terre, ses bottes encore boueuses, et prit la main d'Élise. Justement. Petite. On sait. Et on choisit quand même. L'amour. C'est pas une malédiction. C'est une arme. Marie, entrant sur ses entrefaites avec un plateau de tisane à la camomille, vit la connexion naître, un fil ténu, mais résistant, entre trois cœurs cabossés. Pourtant, le drama s'embusquait dans les ombres. Clara, l'ex d'Élise, réapparut comme un ouragan. Une Bretonne fougueuse de 20 ans. Tatouage de vagues sur les bras. Elle débarqua un après-midi pluvieux au salon de thé, trempée jusqu'aux os. Élise est à moi. Vous, les saintes adoptives, vous la retenez prisonnière. Sophie, protectrice féroce, l'a mis à la porte sans ménagement. Elle a choisi sa liberté. Pas tes chaînes toxiques. Mais Élise, déchirée, s'enfuit cette nuit-là, courant sous la pluie vers le pont des Arts, où les cadenas d'amours éternels se moquaient de sa confusion. Marie et Sophie la cherchèrent des heures, le cœur serré, jusqu'à l'aube, quand elles la trouvèrent recroquevillée contre une rambarde, murmurant « J'ai peur d'aimer encore ». C'est là, sous les arches du pont légendaire, que Sophie raconta son histoire pour la première fois à Élise. À ton âge, j'ai perdu ma sœur cadette parce que nos parents m'ont chassée. Elle m'a écrit une lettre, reviens. Ou je te hais pour toujours. Je n'ai jamais répondu. La famille. C'est pas le sang. C'est le choix. Élise pleura. Et pour la première fois, elle serra Marie dans ses bras, sentant la chaleur d'une mère choisie. Rentrer ensemble ce matin-là fut un pas vers la guérison. Mais Paris, ville des lumières et des abysses, réservait d'autres tempêtes. Le printemps 2016 apporta un semblant de normalité. Élise s'inscrivit au lycée du quartier, un établissement progressiste où les clubs LGBTQ+ fleurissaient comme les cerisiers du Luxembourg. Elle rencontra Léa, une fille de sa classe, aux cheveux roux flamboyants et au sourire qui faisait fondre les hivers. Léa,
fille d'un couple mixte franco-algérien. Était out depuis ses 14 ans. Fière militante du collectif inter-LGBT. Leur premier baiser. Volé derrière les gradins lors d'un match de foot scolaire. Fut un feu d'artifice, timide. Maladroit. Mais chargé d'une promesse de lendemain rose. Marie et Sophie observaient. Un mélange de joie et d'appréhension au ventre. Lors d'un dîner dominical tradition bretonne qu'Élise avait insisté pour importer. Avec des crêpes au sarrasin et du cidre d'où elles posèrent la question. Et cette Léa? Elle te rend heureuse. Élise rougit. Piquant sa fourchette dans une galette. Oui. Mais j'ai peur que ça recommence. Que l'amour me brise encore. Sophie. Posant son verre. Répondit d'une voix grave, laisse-nous t'apprendre. L'amour vrai. C'est pas une cage. C'est des ailes. Ce soir-là. Elles dansèrent toutes les trois dans le salon. Sur un vinyle rayé de Édith Piaf. La vie en rose. Et pour un instant. Les fantômes du passé s'effacèrent. Mais le destin. Cruel comme un roman de Zola. Frappa à la porte sous la forme d'un appel anonyme. La mère d'Élise. Rongée par la culpabilité ou la rage, nul ne le saurait jamais. Avait engagé un avocat pour contester l'adoption. Elle est mineure. Vous l'avez volée. Hurla l'homme au téléphone. Sa voix un écho de préjugés provinciaux. Le tribunal rouvrit le dossier. Et les audiences devinrent un cirque médiatique. Les tabloïds parisiens. Friands de scandale. Titraient « Le couple lesbien contre la mère blessée, qui a droit à l'enfant rebelle ». Sophie. Enragée. Organisa une manif devant le palais de justice. Banderole à la main, l'amour n'a pas de genre. La famille non plus. Élise. Au bord de l'effondrement. Trouva refuge auprès de Léa. Elle se cachait dans les parcs de Belleville. Partageant des joints roulés maladroitement et des rêves d'avenir, partir à Berlin. Ville arc-en-ciel. Ou ouvrir un café queer à Marseille. Mais une nuit. Après une audience tendue où la mère d'Élise avait pleuré des crocodile tears devant le juge. Élise craqua. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis une erreur. Léa. Les yeux brillants. La serra fort. Non. Mon amour. Tu es ma révolution. L'heure étreinte. Passionnée sous les étoiles. Fut le premier vrai pas d'Élise vers l'affirmation de soi, un mélange de tendresse et de feu. Où les corps se découvraient comme des territoires inexplorés. Marie. Sentant la tempête venir. Confia à Sophie ses doutes lors d'une promenade le long de la Seine. Et si on la perd? On l'a sauvée. Mais on n'est pas assez forte. Sophie s'arrêta. Prenant le visage de Marie entre ses mains. On l'est. Parce qu'on s'a. Toi et moi. Et elle nous a choisis. Leur baiser. Sous le Pont-Neuf. Raviva la flamme de leur jeunesse, un rappel que l'amour lesbien. En France. Était une conquête quotidienne. Depuis les barricades de Stonewall importées jusqu'au Pride March de la Bastille. L'été 2016 culmina en un climax judiciaire. La mère d'Élise. Flanquée de son avocat aux airs de croisée. Présenta des preuves, des textos d'Élise à Clara. Des photos volées montrant des baisers volés. Voyez. Elles corrompent notre société. Tonna l'homme. Mais Élise. 18 ans fraîchement fêtés lors d'un pique-nique au bois de Boulogne avec des crèmes brûlées et des rires forcés.
se leva pour témoigner. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en force comme une vague bretonne. Maman, tu m'as rejeté pour qui j'aime. Mais Marie et Sophie m'ont adopté pour qui je suis. La famille. C'est pas le sang qui coule. C'est le cœur qui bat au même rythme. Même si c'est pour des femmes qui s'aiment. Le juge. Ému malgré lui, un homme qui avait vu la France évoluer de la pénalisation de l'homosexualité en 1982 à la PMA pour lesbiennes en débat, rendit son verdict, adoption confirmée. La salle explosa en applaudissements des militants présents. Et Élise courut dans les bras de Léa, qui l'attendait dehors avec un bouquet de marguerites sauvages. Mais la victoire fut amère, la mère, brisée, murmura un adieu qui résonna comme une malédiction. Les mois suivants furent un baume sur les plaies ouvertes. Élise, maintenant majeure, s'épanouit à l'université Sorbonne, étudiant les lettres modernes avec une passion vorace pour les autrices queer comme Annie Ernaux et Monique Wittig. Léa, inscrite en beaux-arts à l'école des Gobelins, dessinait des portraits d'Élise, sa silhouette élancée contre les façades haussmanniennes. Ses yeux verts capturant l'essence d'une résilience française, mêlée de celle atlantique. Leur relation, fleurie de promenades main dans la main le long du canal Saint-Martin, était un havre de romantisme pur, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés, où le vin rouge coulait comme des confessions. Et nuit d'amour où les corps s'entremêlaient dans une danse lente, explorant les courbes et les soupirs avec une tendresse infinie. Marie et Sophie, observant cette idylle naissante, sentaient un pincement au cœur non de jalousie, mais de nostalgie. Leur propre amour, forgé dans les feux des années 90, avait connu ses drames, une fausse couche en 2002. Quand l'insémination artisanale avait échoué, laissant un vide béant. Les manifestations contre le Pacs initial, où Sophie avait été gazée par les CRS. Pourtant, voir Élise rayonner ravivait leur flamme. Un soir d'octobre, lors d'une soirée pyjama improvisée popcorn et film de Xavier Dolan projeté sur le mur blanc du salon, Élise confia, « Vous m'avez sauvée. » Mais Léa, elle me guérit. Marie sourit, caressant les cheveux d'Élise. C'est ça, la magie. On passe le flambeau. Mais le passé, tenace comme la brume sur la Loire, ressurgit sous une forme inattendue. Clara, l'ex toxique, n'avait pas renoncé. Devenue une influenceuse underground sur les réseaux, elle postait des stories venimeuses, ma ex volée par des mères lesbiennes. Justice pour Clara. Les trolls affluèrent, harcelant Élise sur Instagram avec des insultes homophobes, pédé de merde. Retourne en tôle. Léa, furieuse, bloqua les comptes. Mais Élise sombra. Une nuit, elle avala une poignée de somnifères volés dans la pharmacie de Marie, gisant inerte sur le carrelage de la salle de bain. Sophie la trouva, le cœur arrêté. Non. Pas elle. Pas notre fille. Hurla-t-elle en composant le 15. Tandis que Marie administrait les premiers secours, ses mains tremblantes pressant le torse frêle. À l'hôpital Saint-Louis, sous les néons blafards, Élise se réveilla entourée de fleurs fanées et de regards hantés. Je voulais juste que ça s'arrête. Les voix dans ma tête. Léa, les yeux rougis, lui prit la main. Je suis là. Pour toujours. Ce fut le turning point,
Élise entama une thérapie avec une psychologue spécialisée en trauma LGBTQ+. Financée par le collectif français Accept ST. Les séances. Dans un cabinet cosy du 11e arrondissement. Déterrer les racines, l'enfance à Quiberon. Où les vagues masquaient les disputes parentales. Le coming out forcé. Comme une tempête en pleine mer. Marie et Sophie. Elles aussi. Durent affronter leurs démons. Sophie confessa lors d'une retraite lesbienne à la campagne normande un week-end de yoga et de cercle de parole sous les pommiers son regret d'avoir coupé les ponts avec sa famille lyonnaise. J'ai laissé la haine gagner. Et si Élise fait pareil? Marie. Pragmatique. Répondit, alors on lui montre que le pardon n'est pas obligatoire. La famille qu'on choisit suffit. Leur nuit sous la tente. Bercée par le chant des grillons. Fut une reconnexion physique et émotionnelle, des caresses lentes. Des murmures d'amour qui effaçaient les années de routine. Élise. De son côté. Transforma sa douleur en art. Inspirée par Léa. Elle écrivit une nouvelle. Les vagues oubliées. Sur une jeune bretonne aimant les femmes dans une France puritaine. Soumise à un concours littéraire queer organisé par la Maison des femmes de Paris. Elle remporta le premier prix, une publication dans une revue underground et une lecture publique à la FIAC. Sur scène. Microphone en main. Sa voix chevrotait d'abord. Puis rugissait, j'ai été rejetée pour aimer. Mais j'ai été adoptée pour exister. La famille. C'est le courage de dire « je t'aime » malgré les tempêtes. Le public. Un mélange de militants. D'artistes et de curieux. Applaudit debout. Léa. Au premier rang. Pleurait de fierté. Ce soir-là. Elles firent l'amour pour la première fois pleinement. Dans l'appartement de Léa près de la place de la République, corps nus sous la lune filtrant par les volets. Rires étouffés et gémissements doux. Un ballet de sensualité où chaque toucher était une déclaration d'indépendance. Pourtant, le drama familial n'était pas clos. La mère d'Élise. Apprenant le prix littéraire via un article dans Le Monde. Débarqua sans prévenir au salon de thé. Vieillit prématurément. Ses cheveux grisonnants noués en chignon sévère. Elle s'assit face à Élise. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé à la menthe. J'ai lu ton histoire. C'était moi. La vague qui t'a noyé. Élise. Le cœur en vrac. Hésita. Marie et Sophie. En retrait derrière le comptoir. Retinrent leur souffle. Pourquoi maintenant? Murmura Élise. La femme baissa les yeux. Parce que je suis seule. Et que Dieu, ou le diable, m'a montré mes erreurs dans un rêve. La réconciliation fut laborieuse. Un tango sur des braises. Des dîners tendus où les silences pesaient plus que les mots. Des lettres échangées où la mère avouait ses propres luttes, un mariage forcé. Une bisexualité refoulée dans les années 80. Élise. Guidée par sa thérapie. Posa des limites, je t'aime. Mais pas au prix de moi-même. Lentement. Un pont se tissa pas parfait. Mais réel. Comme les vieux ponts de pierre de la Bretagne. L'hiver 2017 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Miroir des cœurs en reconstruction. Élise et Léa. Désormais inséparables. Planifièrent leur premier voyage ensemble, un week-end à Honfleur. Normandie. Pour fêter les 1 an de leur amour. La petite auberge au bord de l'eau. Avec ses poutres apparentes et son feu crépitant.
fut le cadre d'une romance enflammée. Elles marchèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid, se racontant des secrets sous le vent salin. Je veux un avenir avec toi, souffla Léa, gravant leurs initiales dans le bois d'une jetée. Élise, émue, répondit par un baiser salé de l'armée de mer. De retour à Paris, la vie reprit son cours effréné. Élise excellait à la Sorbonne. Son mémoire sur l'identité lesbienne dans la littérature française post-1968 passionnant ses professeurs. Léa exposait ses toiles à une galerie du 3e arrondissement. Des portraits abstraits de femmes enlacées, aux couleurs vives comme un cri de liberté. Marie et Sophie, fières, organisèrent une fête surprise, un brunch au soleil dans le jardin du Palais Royal. Avec des croissants feuilletés, des fraises fraîches et une playlist de Dalida et de Barbara. À notre fille, qui nous enseigne l'amour tous les jours, trinqua Sophie, levant son mimosa. Mais sous cette surface lisse, des courants souterrains bouillonnaient. Sophie, diagnostiquée avec une dépression latente lors d'un bilan de santé, commença à douter. Et si on n'était pas assez pour elle? Elle grandit. Et nous? On vieillit. Marie, toujours l'ancrage, l'emmena en thérapie de couple chez une sexologue queer du quartier latin. Les sessions, intimes et révélatrices, ravivèrent leur intimité, des massages aux huiles essentielles dans leur chambre aux rideaux de lin. Des explorations sensuelles où les corps, marqués par le temps, redécouvraient la jeunesse de l'âme. Élise, sentant la tourmente, intervint lors d'un dîner familial. Vous m'avez appris la famille. Mais c'est réciproque. Sans vous, je serais perdue. Ce fut le déclic, Sophie s'ouvrit, confessant ses peurs nées de l'abandon parental. Ensemble, elles fondèrent un groupe de soutien au salon de thé Fleurs de Résilience. Un espace hebdomadaire pour parents LGBTQ+ et leurs enfants adoptifs. Les témoignages affluaient, une transgenre de Toulouse racontant son coming out forcé. Un père gay de Bordeaux luttant pour la garde partagée. Élise modéra les cercles, sa voix assurée guidant les âmes égarées. Le printemps apporta un nouveau drama, la grand-mère d'Élise. Une vieille bretonne édentée de Quiberon mourut, léguant à Élise la maison familiale au bord de la mer. Pour que tu reviennes aux racines, lisait la lettre tremblante. Élise, déchirée entre Paris cosmopolite et la nostalgie saline, invita Léa pour un voyage de reconnaissance. La maison, aux murs blanchis par le sel, sentait le goémon et les souvenirs enfouis. Elles y passèrent une semaine, pêche au crépuscule, dîner de fruits de mer sur la terrasse face aux vagues, et nuit d'amour passionné dans le lit de chêne de l'enfance d'Élise. Ici, je me sens entière, murmura-t-elle un matin, tandis que Léa esquissait son portrait, nue sous la lumière laiteuse. Mais le retour à Paris fut marqué par une confrontation. La mère d'Élise, venue pour le deuil, reprocha à Léa, c'est toi qui l'as changé. Cette déviance. Élise explosa. Pour la première fois sans filtre, non. C'est toi qui m'as brisée. Léa m'a reconstruite. La dispute, violente comme une bourrasque, se solda par un silence radio. Pourtant, dans la foulée, Élise écrivit une lettre de pardon conditionnelle, reviens quand tu auras appris à voir au-delà de tes peurs. La réponse arriva des semaines plus tard,
une carte postale de Lourdes. Avec ces mots, je prie pour nous deux. L'été 2018 fut celui des engagements. Élise et Léa. Lors de la marche des fiertés parisiennes, un raz-de-marée arc-en-ciel déferlant des Invalides à la Concorde. Échangèrent des vœux informels sous la pluie fine, bague en argent martelée. Promise de fidélité éternelle. Marie et Sophie. Marchant derrière avec des pancartes « Famille arc-en-ciel ». Pleurèrent de joie. La soirée se prolongea en after-party au Glazart. Sur les berges de Seine, danse endiablée. Corps pressés dans la foule. Et un slow langoureux où Élise et Léa se perdirent dans un baiser vorace. Ignorant les regards. Pourtant, une ombre planait, le diagnostic de Marie. Lors d'un contrôle de routine, les médecins décelèrent un cancer du sein précoce. C'est traitable, assura l'oncologue à l'Institut Curie. Mais le mot « cancer » frappa comme un coup de poignard. Sophie s'effondra en privé. Hurlant dans les oreillers, « Pas maintenant. Pas après tout ça. » Élise. Apprenant la nouvelle lors d'un appel larmoyant. Annula un voyage étudiant pour rester. On affronte ça ensemble. Comme une famille. Les chimiothérapies commencèrent en automne. Transformant Marie en une guerrière chauve et résolue. Enveloppée d'un turban coloré choisi par Élise. Léa peignit un mur de la chambre en mural inspirant, vague bretonne se brisant en arc-en-ciel. Les soirées devinrent rituelles, lecture de poèmes de René Vivien. Massages apaisants. Et rires forcés devant des comédies françaises absurdes. Sophie redécouvrit sa force en cuisinant des bouillons fortifiants. Tandis qu'Élise organisait des collectes pour la recherche sur le cancer chez les femmes LGBTQ+. Un soir de Noël. Sous le sapin décoré de guirlandes tricolores. Marie. Affaiblie mais rayonnante. Offrit à Élise un album photo, des clichés de leur vie recomposée. Depuis ce premier jour pluvieux à Montmartre. Tu nous as appris que la famille est un choix quotidien. Ma fille. Élise. Serrant Léa contre elle. Répondit, et vous m'avez montré que l'amour guérit tout. L'année 2019 s'ouvrit sur une note d'espoir fragile. Marie. Après des mois de traitements épuisants, nausées matinales masquées par des sourires stoïques. Nuit blanche où Sophie veillait comme une sentinelle. Reçut la rémission. Propre. Annonça le médecin. Et le salon de thé explosa en liesse, champagne pétillant. Hugues collectif avec les habitués queer du quartier. Élise. Qui avait reporté son semestre pour accompagner sa mère adoptive. Reprit ses études avec une ferveur renouvelée. Son mémoire enrichi d'un chapitre sur la résilience familiale dans les narrations lesbiennes contemporaines. Léa et elle. Portés par cette victoire. Approfondirent leur engagement. Elles lancèrent un podcast. Vague et rose. Des entretiens avec des lesbiennes françaises de tous horizons, une activiste trans de Lille. Une autrice bi de Nice. Une fermière queer du Périgord. Enregistré dans l'appartement du Marais. Entre deux tasses de thé à la bergamote. Le podcast devint viral. Touchant des milliers d'auditrices en quête de visibilité. C'est notre façon de dire, on existe. On aime. On survit. Expliquait Élise lors d'un épisode spécial sur l'adoption. Mais le drama personnel ne s'éteignait pas. La mère d'Élise. Après des mois de silence radio. Réapparut lors d'une visite surprise à l'hôpital. Un bouquet de chrysanthèmes fanés à la main. J'ai appris pour Marie. Je veux aider. Sophie. Méfiante. La Toisa, aider. Après tout ce que tu as fait.
La femme. Les épaules voûtées par les ans. Murmura, j'ai vu un prêtre. Il m'a dit que l'amour est divin. Peu importe la forme. La réconciliation fut graduelle, des cafés tendus aux flores. Où les mots butaient sur les non-dits. Jusqu'à un dîner de Pâques où elle goûta pour la première fois aux crêpes d'Élise. Larmes aux yeux. Tu as grandi si belle. Ma fille. Élise. Naviguant entre pardon et prudence. Invita sa mère à la Pride 2019. La marche. Plus massive que jamais sous Macron. Avec ses chars flottants et ses slogans égalité pour tous. Fut cathartique. La mère. Mal à l'aise dans la foule bigarrée. Vit Élise et Léa s'embrasser sur l'estrade. Micro en main, à toutes les mères qui rejettent, revenez. Ou perdez-nous pour toujours. Elle ne dit rien. Mais serra la main d'Élise à la fin. Un geste muet de capitulation. Sophie et Marie. Inspirées. Renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement, un mariage symbolique. 20 ans après leur Pax. Élise fut demoiselle d'honneur. Léa sa partenaire dans la danse nuptiale. La réception. Au bord de la Seine sur une péniche illuminée. Fut un tourbillon de joie, valse sur nom. Je ne regrette rien. Toast à l'amour durable. Et un gâteau aux roses confites qui fondaient comme les cœurs. Cette nuit-là. Sophie et Marie se levèrent l'une contre l'autre. Leur corps entrelacés rappelant que le désir, même après les épreuves, restait une flamme vive. Pourtant, un nouveau conflit émergea avec l'arrivée de Camille. La sœur cadette de Léa. Une hétéroconventionnelle de 22 ans. Étudiante en droit à Assas. Jalouse de l'attention portée à la relation d'Élise et Léa. Elle lâcha lors d'un barbecue familial au parc Monceau, vous vivez dans un conte de fées queer. Mais le monde réel. Les jobs. Les gosses hétéros. Vous fuirez. Léa. Blessée. Défendit farouchement, c'est notre réalité. Et elle est plus vraie que tes illusions bourgeoises. La dispute dégénéra. Camille claquant la porte. Laissant un fossé béant. Élise. Médiateur né des épreuves. Organisa une rencontre neutre dans un café du Montparnasse. La famille. C'est accepter les différences. Pas les effacer. Camille. Adoucie par les mois. Avoua ses propres doutes, un petit ami toxique. Une peur de l'engagement. Je suis heureuse pour vous. Vraiment. Juste. Envieuse. Les excuses coulèrent. Scellant une trêve fragile. Mais Élise et Léa en sortirent plus unies. Leur amour un rempart contre les jugements extérieurs. L'automne apporta une opportunité professionnelle pour Élise, une bourse pour un master à la New York University. Sur les études de genre. C'est mon rêve. Confia-t-elle à Léa. Lors d'une promenade sous les feuilles d'or du jardin des plantes. Mais le déchirement était palpable, 6 mois d'absence. Un océan entre elles. Léa. Pragmatique. Encouragea, va. On se battra pour ça. L'heure au revoir à Orly fut déchirant, un baiser interminable sous la pluie. Promesse chuchotée de Skype nightly et de visite éclair. Seule à Paris. Élise plongea dans le travail. Mais la solitude la rongeait. Les nuits. Elle revoyait les vagues de Quiberon. Symbole de ses pertes et gains. Marie. Sentant le vide. L'invita à des ateliers d'écriture thérapeutique au centre LGBT Paris-Île-de-France.
Là. Parmi des survivantes de violences homophobes. Élise écrivit sa propre histoire, fragment d'un roman sur une adoption lesbienne en France. Catharsis brute qui la libéra. Noël approcha. Et Léa surprit Élise avec un billet pour un vol surprise à New York. Elles se retrouvèrent sous les lumières de Times Square, riant des touristes ébahis. Leur week-end fut une bulle romantique, balade main dans la main à Central Park. Dîner fusion franco-américain. Et une nuit d'amour fiévreuse dans un loft de Brooklyn, où les corps se redécouvraient avec une urgence nouvelle. Mélange de manque et de désir accumulés. De retour. Élise décida de reporter le master. Ma famille est ici. Le reste peut attendre. Léa. Émue. La serra fort, on construit notre avenir ensemble. Pas séparés. 2020 frappa comme un typhon invisible, la pandémie de Covid-19 claque mur à Paris dans un silence oppressant. Le salon de thé ferma ses portes. Les rues du Marais se vidèrent de leur rire arc-en-ciel. Et la peur collective amplifia les failles intimes. Marie et Sophie. Confinées avec Élise dans l'appartement exigu. Virent ressurgir d'anciennes tensions, Sophie. Claustrophobe refoulée. Piquait des crises d'angoisse nocturne. Marie. Obsédée par les news. Compilait des listes de courses interminables. Élise. En télétravail pour ses cours en ligne. Se sentait prisonnière d'un cocon trop serré. Léa. Coincée chez ses parents en banlieue. Ne pouvait traverser la ville. Leur rendez-vous virtuel. Via Zoom flou. Étaient des ersatz fades, je te manque. Plus que tout. Mais la distance physique aiguisait les frustrations. Une dispute éclata après une visio avortée, tu ne fais d'efforts. Accusa Élise. Léa raccrocha. En larmes. Les jours suivants furent un purgatoire de messages non lus. Jusqu'à ce qu'Élise. Impulsivement. Enfreigne le confinement pour un rendez-vous clandestin au Père-Lachaise. Cimetière désert sous la neige artificielle des lumières tamisées. Assise sur la tombe de Oscar Wilde. Elles se réconcilièrent dans un baiser désespéré. Chargé de la peur du monde qui s'effondrait. On survivra à ça. Comme à tout. Murmura Léa. Ce fut le début d'un rituel, des lettres manuscrites postées en secret. Des playlists partagées comme des serments. Transformant l'isolement en intimité profonde. Au sein du foyer. Le drama familial s'intensifia quand la mère d'Élise. Isolée dans son HLM de la banlieue nord. Contracta le virus. Hospitalisée à Bobigny. Elle appela Élise d'une voix rauque, viens. Avant qu'il soit trop tard. Élise. Terrorisée. Négocia avec Sophie une escapade masquée. À l'hôpital. Derrière une vitre de plexiglas. Elle vit sa mère branchée aux machines. Un spectre de la femme forte d'antan. Pardonne-moi. Ma fille. J'ai aimé. À ma façon tordue. Élise. Masquée et gantée. Pressa sa main contre la vitre. Je pardonne. Soigne-toi pour qu'on recommence. La mère survécut. Mais affaiblie. Elle déménagea temporairement dans l'appartement, un chaos de lits de camp et de silence gêné. Sophie. Initialement réticente. Cuisina des potages bretons pour l'intruse. Et petit à petit. Des conversations naquirent, sur la Bretagne perdue. Les recettes de grand-mère. L'amour refoulé. J'ai aimé une femme. Autrefois. À l'usine.
confia la mère un soir. Mais l'époque. Élise, stupéfaite, vit sa mère sous un nouveau jour, pas monstre, mais victime d'une France rétrograde. Marie, pendant ce temps, relança le salon en mode virtuel, des ateliers en ligne de thé et thérapie, où des lesbiennes confinées partageaient leurs peurs. Élise co-anima. Sa voix un phare dans la nuit numérique. Léa, de son côté, peignit une série confinement queer, toile sombre de silhouettes enlacées derrière des fenêtres. Symbole de désir frustré. Le déconfinement apporta un souffle d'air frais. Élise et Léa, enfin libres, partirent en road trip le long de la côte atlantique, de Biarritz à Arcachon. En van brinque-ballant loué pour l'occasion. Les nuits sous les étoiles, sur des plages désertes, furent une renaissance érotique, peau bronzée par le soleil. Caresses salées par l'océan. Rire qui chassait les ombres du confinement. C'est nous contre le monde, scandait elle. Tatouages temporaires d'encres enlacés sur leurs poignets. De retour, Élise surprit tout le monde en proposant à sa mère un voyage à Quiberon. La maison familiale. Héritage rouvert. Devint un sanctuaire de guérison, marée montante emportant les rancunes. Promenade où la mère raconta ses jeunes amours secrètes. Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été, admit elle. Un soir au phare. Vent hurlant. Élise. Léa à ses côtés. Répondit, on l'est toutes. Quand on choisit l'amour. Sophie et Marie. Vidées par l'année. Partir en retraite à la campagne aveyronnaise, une ferme lesbienne collective. Où elles apprirent la permaculture et la reconnexion charnelle. Leur soirée. Bercée par le chant des cigales. Ravivèrent une sensualité oubliée, massage tantrique au clair de lune. Confession chuchotée qui solidifiait leur lien après 25 ans. L'automne vit Élise publier ses premiers extraits romanesques dans une revue littéraire. Acclamés pour leur authenticité brute. Léa exposa à la Biennale de Venise un vol sponsorisé. Masques et tests obligatoires. Où son installation, famille flottante, toucha les critiques, sculpture de vagues en verre soufflé. Emprisonnant des photos de famille queer. C'est pour toi, écrivit-elle à Élise dans une carte postale de la Sérénissime. Pourtant, un dernier drama guettait, Camille. Sœur de Léa. Enceinte d'un scandale, son ex l'avait abandonnée. Débarqua en pleurs. J'ai tout gâché. Léa. Élise et la famille l'accueillirent. Transformant l'appartement en nurserie improvisée. La naissance. En décembre. D'une petite Luna aux yeux verts comme Élise. C'est là les ponts, Camille devint la tante queer. Et les bébéris naquirent lors de veillées tardives. 2021 émergea comme une aube timide après la tempête. Paris. Cicatrisé par les masques jetés. Reprit son pouls effervescent, terrasse bondée. Pride virtuel devenu hybride. Un renouveau queer boosté par les débats sur la PMA lesbienne au Parlement. Élise. Diplômée avec mention. Lança son premier roman, Vague d'adoption. Un récit semi-autobiographique sur une jeune lesbienne bretonne adoptée par un couple parisien. Les critiques s'emballèrent, un hymne poignant à la famille choisie. Titra Libération. Et les ventes explosèrent. Propulsant Élise dans les cercles littéraires du quartier latin. Léa. Inspirée. Collabora à l'édition illustrée, des gravures délicates de mains entrelacées. De ponts parisiens sous la lune. Capturant l'essence romantique et dramatique de l'histoire. Leur couple.
Testé par la célébrité naissante. Navigua les eaux troubles des interviews, comment avez-vous surmonté le rejet? Demanda une journaliste de Télérama. Élise. Léa serrée contre elle. Répondit, en aimant plus fort. Et en choisissant la famille tous les jours. Marie et Sophie. Rayonnante de fierté. Étendir l'amour en fleurs en chaîne solidaire, un deuxième salon à Lyon. Géré par une ancienne du groupe de soutien. Sophie. Guérie de sa dépression. Devint formatrice en résilience LGBTQ+, pour les services sociaux français. Marie. Survivante du cancer. Lança une campagne de dépistage gratuit pour les femmes queer. En partenariat avec SIDAction. Leur vie. Un modèle de militantisme quotidien. Inspirait Élise, vous êtes mes héroïnes. Confiait-elle lors de dîners où les rires fusaient comme le champagne. La mère d'Élise. Réintégrée doucement. S'installa dans un studio près de la Bastille. Travaillant comme bénévole à une association d'aide aux mères célibataires. Ses visites devinrent routine, dimanche à baguettes croustillantes et confessions tardives. Un jour. Elle avoua, j'ai rejoint un groupe de soutien pour parents homophobes repentis. C'est dur. Mais pour toi. Élise. Émue. L'embrassa sur la joue, c'est le plus beau cadeau. Mais le vrai drama surgit avec l'adaptation cinématographique du roman d'Élise. Un producteur de Cannes. Flairant le buzz. Proposa un deal, biopic avec actrice française montante. Authentique. Mais hollywoodien. Tempêta Léa lors d'une lecture de script au Café de Flore. Le scénario édulcorait les rejets. Transformait les drames en feel-good léger. Élise. Déchirée. Refusa, c'est ma vie. Pas un produit. La rupture avec le producteur fit les gros titres auteur lesbienne snob Hollywood pour l'intégrité. Boostant les ventes. Mais attirant les trolls, menaces homophobes en ligne. Doxing qui força Élise à une protection policière temporaire. Léa. Protectrice. Organisa un sit-in artistique devant les bureaux, performance de lecture publique. Avec des lectrices queer masquées récitant les passages censurés. Marie et Sophie joignirent leurs voix. Banderole déployée, l'art n'est pas à vendre. L'amour non plus. La médiatisation virale transforma la crise en triomphe, un financement participatif pour un court-métrage indépendant. Réalisé par une cinéaste lesbienne de Marseille. Fidèle à l'esprit brut du livre. Au milieu de ce tumulte, Élise et Léa célébrèrent leurs 5 ans d'amour lors d'un voyage en Bretagne. À Quiberon. Dans la maison familiale rénovée, murs repeints en bleu océan. Jardin fleuri de lavande. Elles se marièrent civilement, une cérémonie intime sur la plage. Avec la mère d'Élise comme témoin. Et Marie-Sophie en maître de cérémonie. Les vœux. Écrits à la main. Étaient des poèmes d'engagement, dans tes yeux verts. Je trouve mon port. Dans tes bras. Ma tempête apaisée. Le festin huîtres fraîches. Queen Yaman croustillant se prolongea jusqu'à l'aube. Danse folle sous les étoiles. Sophie. Émue aux larmes. Confia à Marie, regarde-les. Elles sont ce qu'on a toujours rêvé d'être. Leur propre anniversaire de vœux. Le lendemain. Fut une reconnexion sensuelle, un week-end dans un gîte isolé des falaises. Où les corps, mûris par les ans, se redécouvraient dans une tendresse infinie. Caresse lente comme les marées. L'hiver apporta une grossesse surprise, non pour Élise et Léa encore en débat sur la PMA. Fraîchement légalisée en France.
Mais pour Camille, qui accoucha d'un second enfant, un garçon nommé Océan, la famille s'agrandit. Élise devenant une tante adorée, berçant les bébés lors de Noël bruyant au marais, entourée de guirlandes et de chants bretons. Pourtant, une ombre personnelle voilà le bonheur, Léa. Diagnostiquée avec une anxiété chronique exacerbée par la pandémie, entama une thérapie. J'ai peur de te perdre dans ta gloire, avoua-t-elle un soir. Levée contre Élise. Celle-ci, patiente, organisa des retraites artistiques, week-end à peindre en silence dans les vignes de Bordeaux, où les coups de pinceau libéraient les nœuds intérieurs. 2022 fut l'année des consolidations. Élise, best-seller en poche, tourna son regard vers l'engagement, fondation d'une bourse pour jeunes autrices queer françaises, financée par ses royalties, pour que d'autres voix bretonnes, arabes, maghrébines, résonnent, expliquait-elle lors d'un TEDx à la Sorbonne. Léa, sa muse et cofondatrice, illustra les campagnes, affiches vibrantes de femmes enlacées contre des fonds de vagues stylisés, exposées à la foire du livre de Paris. Marie et Sophie, à l'apogée de leur militantisme, témoignèrent devant l'Assemblée pour l'extension des droits adoptifs aux couples homoparentaux. Leur discours, poignant, Sophie évoquant son exil lyonnais, Marie sa bataille contre le cancer, fit adopter une loi facilitant les procédures. Pour Élise et toutes les Élises, conclut Sophie. Sous les applaudissements, la mère d'Élise, transformée, s'engagea à son tour, bénévole dans un centre d'accueil pour jeunes LGBTQ+ en banlieue, où elle racontait son parcours de repentir. J'étais l'ennemi. Maintenant, je suis alliée, confiait-elle à Élise lors de promenades au canal de l'Ourcq. Leur lien, cicatrisé, devint un pilier, dîner mensuel où les rires effaçaient les ombres. Mais le drama culmina avec une révélation familiale. Lors d'une réunion de la famille élargie à Quiberon, oncle breton, cousin parisien, Camille et ses enfants. Un oncle livre l'achat, ton adoption. Un scandale. T'es pas du sang. Élise, blessée, quitta la table en larmes. Léa la suivit sur la plage, où la marée haute léchait les galets. Il ne compte pas. Nous. Si. Leur étreinte, passionnée contre les rochers, fut une affirmation, amour physique comme rempart. Gémissement mêlé au bruit des vagues. Corps fusionnant dans une danse primitive de survie. De retour, Élise confronta l'oncle par lettres, le sang ne fait pas la famille. L'amour. Oui. Le silence qui suivit fut rompu par des excuses collectives. Un banquet de pardon où les crêpes symbolisèrent la réconciliation. Sophie et Marie, témoins de cette résilience, partirent en sabbatique en Toscane, un cadeau d'anniversaire. Redécouvrant l'Europe queer, vignobles italiens. Nuit de tango lesbien à Florence. Leur retour, bronzé et revigoré, coïncida avec la sortie du court-métrage d'Élise, une projection au Festival de Cannes. Standing ovation pour sa authenticité brute. Léa, enceinte via PMA, un choix mûri pendant les débats législatifs, annonça la nouvelle lors d'un pique-nique au Luxembourg, un petit morceau de nous. Élise, stupéfaite de joie, pleura, notre famille grandit. Les mois suivants furent un tourbillon, échographies émouvantes, nausées partagées. Et nuit où Léa, alitée,
Dessinait le futur bébé, une petite fille aux yeux verts. Promise à l'océan. La naissance. En printemps 2023. Fut un miracle, une minuscule Marine. Hurlant sa venue au monde dans une clinique du 15e. Élise coupa le cordon. Marie et Sophie en larmes à la vitre. La mère d'Élise murmurant une prière laïque. La maison du Marais s'emplit de pleurs et de lait. De changes et de chants de berceuses bretonnes. L'été 2023 enveloppa la famille d'une lumière dorée. Marine, aux boucles naissantes et aux regards curieux, devint le centre du monde, promenade en poussette le long de la Seine. Où Élise et Léa se tenaient la main. Fiers de leur création. Le roman d'Élise. Traduit en 10 langues. Voyagea jusqu'en Bretagne. Où une école de Quiberon l'intégra au programme, un honneur qui fit pleurer la mère, ma petite. Tu changes le monde. Marie et Sophie. Grand-mères épanouies. Alternaient garde et aventure, un voyage en train vers les Alpes pour des randonnées lesbiennes. Où elles cueillirent des édelweiss comme symbole de persévérance. Sophie. Plume au vent. Écrivit ses mémoires, de Lyon à l'amour. Un récit de rédemption qui toucha les cœurs conservateurs. Léa exposa une série maternelle, toile de marine endormie contre des vagues abstraites. Mêlant héritage breton et modernité queer. C'est l'héritage qu'on laisse. Expliquait-elle lors du vernissage au Centre Pompidou. Un dernier drama. Doigt mère. Survint avec la maladie de la mère d'Élise, un Alzheimer précoce. Diagnostiqué lors d'oubli croissant. Qui es-tu? Déjà? Demanda-t-elle un jour. Confuse. Élise. Le cœur serré. Répondit, ta fille. Celle que tu as aimée. À la fin. Les visites à la maison de retraite devinrent rituel, album photo feuilleté. Histoire racontée pour raviver les souvenirs. La mère. Dans ces moments lucides. Serrait la main d'Élise, je suis fière. De ton amour. De ta famille. Élise. Canalisant la douleur. Écrivit une suite, vague éternelle. Sur le pardon filial. Léa illustra. Marine gazouillant à leurs pieds. Le lancement. À la Fnac des Ternes. Fut familial, Marie lisant un extrait. Sophie tostant. La mère lucide ce jour-là embrassant Élise, tu m'as sauvée. En m'aimant malgré tout. L'automne 2025. 5 ans après l'adoption qui avait tout changé. Vit la famille réunie à Quiberon pour un rituel, enterrement symbolique des rancunes passées, lettres brûlées sur la plage. Cendres jetées à la mer. Élise. Marine sur la hanche. Se tourna vers Marie et Sophie, à 18 ans. Je vous ai appris la famille. Mais c'est vous qui m'avez tout donné, Racine. Elle. Amour inconditionnel.